Dhritarashtra dit à Shakuni, « Nous devrions jouer aux dés comme il se doit, mais mes fils se sont comportés comme des démons l'autre jour. Cela devrait être aussi simple que de couper un tissu mouillé, mais ce qu'ils ont fait était tout à fait monstrueux. C'est pourquoi j'ai arrêté la partie en plein milieu. N'est-ce pas que je veux aussi que mon fils gagne, Shakuni ?» Lorsque Dhritarashtra posa cette question, Shakuni répondit, « Alors, mon seigneur, j'ai encore un dernier plan. Invitez les Pandavas pour une dernière partie, juste une dernière. Cette fois, les enjeux seront clairs comme de l'eau de roche. Celui qui perd devra passer 12 ans dans la forêt, Aranyavasa, et 1 an déguisé, Ajnathavasa. » Dhritarashtra trouva ce plan séduisant. Il dicta alors une autre lettre et demanda à Vidura de l'envoyer aux Pandavas. Dans cette lettre, Dhritarashtra écrivit « J'ai réalisé que le jeu de dés d'hier était allé trop loin, c'est pourquoi je l'ai annulé. Maintenant, je veux que vous veniez tous jouer une dernière partie. Pourquoi vous invitez-je à nouveau? Parce que je ne veux pas que les gens disent pour le reste de votre vie que les Pandavas n'ont été sauvés que par la demande d'aumône d'une femme. Je ne veux pas que ce déshonneur vous entache à jamais. Il n'y a qu'une seule règle cette fois-ci. Ceux qui perdent doivent passer 12 ans dans la forêt et 1 an en exil incognito. Au départ, les Pandavas n'avaient pas l'intention de partir, mais ils y furent finalement contraints. Les mots de cette lettre, les Pandavas ont été sauvés par l'aumône d'une femme, leur parurent une terrible insulte. Furieux et humiliés, ils partirent immédiatement pour Hastinapura, emmenant Draupadi avec eux. Le jeu commença. Shakuni lança les dés et les Pandavas perdirent. Les Kauravas étaient ravis et célébrèrent sans retenue. Indraprastha appartient désormais aux Kauravas pendant les 13 années suivantes. Les Pandavas durent retirer leurs ornements royaux et leurs vêtements supérieurs, les déposer dans la salle de réunion et partir immédiatement dans la forêt. C'est à partir de ce moment que nous avons un proverbe bien connu. Si vous êtes trompé la première fois, la faute en incombe à celui qui vous a trompé. Si vous êtes trompé la deuxième fois par le même stratagème, la faute vous en incombe. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux Pandavas. Lorsque les Pandavas partirent pour la forêt, le peuple d'Indraprastha voulut les suivre. « Nous viendrons avec vous », dirent-ils, refusant de vivre sous le règne de Duryodhana. Mais les Pandavas ne les autorisèrent pas. « Il nous sera déjà assez difficile de survivre dans la forêt, » dirent-ils. « Nous ne pouvons pas vous gouverner en tant que roi dans un tel endroit. S'il vous plaît, ne venez pas. » Ainsi, ils persuadèrent tout le monde de rester. Seuls Draupadi et les Pandavas partirent pour la forêt. Vidura promit de prendre bien soin de Kunti. Pendant 2 jours, les Pandavas voyagèrent à travers la nature sauvage. Finalement, ils trouvèrent un endroit où s'installer pour un certain temps. Aucun d'entre eux ne se parla. Le lendemain, Arjuna se tenait seul sur la rive d'une rivière, regardant le soleil se coucher. Draupadi s'approcha de lui et l'appela Arjuna. Mais il détourna le regard et commença à s'éloigner. Draupadi lui saisit la main et s'écria « Pourquoi agis-tu ainsi, Arjuna? Le fait que Dushasana m'ait traîné par les cheveux dans cette salle de réunion était terrible, mais ton refus de me parler maintenant me fait encore plus mal. » Arjuna répondit « Que puis-je dire, Draupadi? Je t'ai gagné au Swayamvara et ramené pour faire de toi l'épouse de nous 5. Puis, j'ai divisé Kandavaprastha et, pire encore, je t'ai placé comme enjeu dans le jeu de dés. J'ai permis que tu sois humilié aux yeux de toute l'assemblée. Jamais, à aucun moment, je ne t'ai vraiment protégé comme quelqu'un qui t'aime. Je n'ai même pas le courage de te regarder dans les yeux. » Draupadi dit « Très bien, Arjuna. Jusqu'à présent, je ne t'ai jamais rien demandé. Mais maintenant, je te supplie de m'accorder une faveur. Aucun des Kauravas ne doit rester en vie. Je dois assister de mes propres yeux à leur destruction complète. Avant la fin de notre année incognito, tu dois acquérir la force, les armes et les astrats divins nécessaires pour les anéantir. Ce n'est que lorsque la lignée des Kauravas aura été anéantie que je nouerai enfin mes cheveux. Jusqu'à ce jour, je les laisserai lâches, comme ils le sont maintenant. » Arjuna promit à Draupadi « Ce que tu demandes, je l'accomplirai. » Ainsi commença la vie des Pandavas dans la forêt. Ainsi commença la... Mes amis, pouvez-vous croire qu'une histoire vraiment fascinante peut changer toute une vie? Si vous ne lisez qu'une seule histoire à vos enfants, peut-elle leur enseigner toutes les valeurs dont ils ont besoin pour la vie? Et la lecture d'une seule histoire peut-elle vous apporter une solution à n'importe quel problème auquel vous êtes confronté dans votre vie? Oui, c'est possible. Et ce, grâce à la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus passionnante que n'importe quel film à succès. C'est un défi.
l'histoire complète du Mahabharata, telle qu'écrite par Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, à la fois en version imprimée et en format e-book sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Ce livre est disponible dans le monde entier en 54 langues. J'ai partagé tous les liens dans la description sous cette vidéo, alors commandez votre exemplaire dès maintenant, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est toute une bibliothèque pour votre vie. Les Pandavas ont perdu contre les Kauravas dans le jeu de dés rusé. Ils sont partis dans la forêt pour accomplir 12 ans d'exil et 1 an sous un déguisement. Les citoyens d'Indraprastha déclarèrent qu'ils ne pouvaient pas vivre sous le règne de Duryodhana et insistèrent pour suivre les Pandavas. Mais ces dernières réussirent à les convaincre de rentrer chez eux. Cependant, 10 prêtres brahmanes insistèrent pour les accompagner. Ils refusèrent de faire demi-tour. Ainsi, les Pandavas, Draupadi et ses 10 prêtres se dirigèrent vers la forêt. Après 3 jours de voyage, ils trouvèrent un endroit convenable et y installèrent leur campement. Cette nuit-là, alors qu'ils dormaient tous, ils entendirent un rugissement terrifiant. Tout le monde sursauta, effrayé, et regarda autour de lui. D'entre les arbres émergea une silhouette massive, rugissant férocement. Ce n'était nul autre que Kilmara, ami de Bakasura et frère de Hidimbasura. Il était gigantesque, plus grand que les arbres, avec un corps comme une montagne. Les Pandavas étaient déjà troublés et frustrés par les événements récents. Voir un Rakshasa chargé sur eux ne fit qu'alimenter leur rage. Instantanément, Bhima bondit, atterrit sur les épaules du démon avec ses jambes enroulées autour de son cou et commença à lui donner de violents coups de poing sur la tête. Nakula et Sahadeva utilisèrent toutes leurs compétences de combat, lançant de multiples attaques. Quant à Arjuna, personne ne pouvait vraiment voir d'où il tirait. Un moment, il était sur une branche dans une direction, et le suivant, il était sur un autre arbre, à un angle complètement différent, bombardant continuellement Kilmara de flèches rapides comme l'éclair. Voyant le démon faiblir et devenir léthargique, Bhima sauta, arracha des arbres par les racines et les lança droit sur le Rakshasa. Assailli par les arbres qui tombaient, les flèches d'Arjuna et la force combinée de Nakula et Sahadeva, le démon Kilmara s'effondra et mourut en quelques minutes. Les Pandavas, qui se sentaient opprimés, ont ressenti un regain d'énergie et d'espoir après la défaite de Kilmara. Les 5 frères ont réalisé que s'ils restaient unis, même l'ennemi le plus puissant pouvait être facilement vaincu. Encouragés, ils se sont dit « Si seulement ces 13 années passaient vite, nous aurions une chance de voir la fin des Kauravas. » De retour à Hastinapura, Duryodhana, qui avait désormais le contrôle total d'Hastinapura et d'Indraprastha, commença à gouverner. Mais il n'y avait pas de véritable satisfaction dans son cœur. Après tout, ce contrôle ne durerait que 13 ans. Une fois les Pandavas de retour, il perdrait tout. Il ne voyait donc qu'une solution, assassiner les Pandavas. Duryodhana ourdit un plan pour aller chasser, prétextant ainsi de trouver et de tuer les Pandavas. La nouvelle de ce complot parvint à Vidura. Un jour, alors que Duryodhana et les Kauravas étaient à un repas avec Dhritarashtra, Vidura s'adressa à Dhritarashtra. « Mon frère aîné, j'ai entendu dire que ton fils Duryodhana ourdit un plan insensé pour tuer les Pandavas, sous prétexte de chasser dans la forêt. Une fois la bataille engagée, Arjuna devient une force née pour détruire. Pourquoi ne pas demander à leur propre maître, Dronacharya, si tu doutes de moi? Je ne donne pas ce conseil pour épargner la vie d'Arjuna, mais pour sauver celle de Duryodhana. Je t'en prie, écoute mes paroles. » Immédiatement, Dhritarashtra fit taire Vidura. « Assez, tu fais toujours l'éloge des Pandavas, et tu ne parles jamais en ma faveur. Si tu les aimes tant, va vivre avec eux dans la forêt. » Vidura se réjouit en entendant ces paroles. Il dit « Je suis resté ici parce que je croyais que vous quitter serait contraire à mon dharma. Mais maintenant que vous m'avez dit vous-même de partir, je ne pourrais être plus heureux. » Vidura rassembla ses affaires et partit immédiatement pour la forêt rejoindre les Pandavas. L'épisode se termine ainsi. Les Pandavas perdirent le jeu de dés et furent exilés pendant 12 ans dans la forêt, plus un an sous une fausse identité. Leur peuple voulait les suivre, mais ils convainquirent tout le monde de rentrer. Cependant, 10 prêtres brahmanes persistèrent et les rejoignirent, s'enfonçant profondément dans les bois. Après 3 jours, ils campèrent. Pendant la nuit, ils rencontrèrent le redoutable Kilmara, ami de Bakasura. Ensemble, les Pandavas le tuèrent, retrouvant ainsi confiance en leur unité. Pendant ce temps, Duryodhana, qui dirigeait désormais Indraprastha et Hastinapura, s'inquiétait, car dans 13 ans, les Pandavas reprendraient leur royaume. Il tenta de les tuer lors d'une chasse, mais se heurta à l'opposition de Vidura,
qui quitta alors la cour de Dhritarashtra pour se ranger du côté des Pandavas. Mes amis, le prochain épisode sera d'un tout autre niveau, ne le manquez pas. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez mon Mahabharata écrit dès maintenant. J'ai partagé les liens dans la description ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.